Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la semaine que je vous propose aujourd'hui dans laquelle nous allons aborder la thématique de la découverte de vos talents. J'espère que depuis la dernière vidéo sur la gestion des conflits en entreprise, vous arrivez plus ou moins bien à gérer ou encore à appréhender les différents conflits qui se présentent à vous en entreprise. Sans plus tarder, la thématique d'aujourd'hui se décline en 4 grandes questions. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un talent ? Naturellement, on ne peut pas aller à la découverte de talent si on ne sait pas au préalable ce que c'est qu'un talent. Deuxièmement, comment est-ce que vous pouvez repérer votre talent ou vos talents selon que vous en avez plusieurs? Troisièmement, comment le mettre au service de votre entreprise. Et enfin, quatrièmement, comment vous pouvez ou encore comment vous pourrez en bénéficier. Sans plus tarder, avant de répondre à la première question, il faut déjà dire d'entrée de jeu que nous évoluons dans une société qui est en perpétuelle évolution, en perpétuelle réorganisation, en perpétuelle restructuration. D'où l'importance de se démarquer avec les talents que nous possédons. Le dictionnaire Larousse nous donne une définition plus ou moins simple de ce qu'est un talent. Il dit qu'un talent est une aptitude particulière à faire quelque chose. Nous avons certainement ou probablement tous des aptitudes particulières. Donc, c'est à vous de découvrir quelles sont vos aptitudes particulières. Deuxièmement, comment repérer justement ces aptitudes ou cette aptitude particulière que nous appelons talent? J'ai une seule règle, la règle d'or, c'est comme ça que je l'ai intitulée, apprenez à vous observer au quotidien. Oui les amis, en s'observant au quotidien, vous n'avez pas idée de la multitude de talents que vous pourrez dénicher. Aussi, comme vous êtes une personne entière, vous avez une vie professionnelle mais aussi une vie quotidienne, je vous propose de créer dans votre esprit 2 paniers virtuels. Le premier panier virtuel, vous y mettrez tout ce que vous estimez être ou tout ce que vous pensez être des talents, des aptitudes particulières dans votre vie au quotidien. Dans le deuxième panier virtuel, je vous propose d'y mettre tout ce que vous estimez être ou que vous pensez être des talents ou encore des aptitudes particulières en entreprise, des aptitudes particulières liées à votre poste, liées à vos missions ou encore même aux missions qui ne sont pas directement liées à votre poste mais que vous savez faire. Ainsi donc, en observant ces 2 paniers virtuels, vous pourrez au fur et à mesure dénicher ce que vous appelez ou ce que vous avez comme talent. Troisièmement, comment est-ce que vous pourrez le mettre au service de votre entreprise? Premièrement, les amis, apprenez à saisir les opportunités. Eh oui, apprenez à les saisir, c'est super important d'apprendre à saisir les opportunités. Imaginez que vous êtes magasinier embauché dans une enseigne de la place. Au quotidien, vous faites ce métier-là. Mais en dehors, dans votre vie quotidienne, vous aimez tout ce qui a trait à la cinématographie, vidéo, photographie, montage, etc. Donc si un jour votre directeur d'entreprise organise un apéro en fin de semaine avec des amis, vous pouvez mettre ce talent à profit. Naturellement, vous allez demander la permission, parce qu'il y a tout de même ce qu'on appelle le droit à l'image, à vos collègues ou aux personnes qui seront présentes à ce petit apéro, si vous pouvez prendre des vidéos et des photos pour en faire quelque chose, j'ai envie de dire ça comme ça, un cadeau surprise. Vous allez rentrer chez vous, vous allez travailler la matière, vous allez travailler le produit jusqu'à ce qu'il soit viable. Ainsi donc, vous allez pouvoir vous construire une petite notoriété, un petit CV qui fait que les gens vont se souvenir de vous par rapport à ce talent-là aussi, en dehors du fait que dans l'entreprise, vous occupez un poste de magasinier. Deuxièmement, formez-vous. Oui, les amis, apprenez à vous former. Investissez dans la formation, c'est important. Et je souhaiterais que vous puissiez retenir ceci. Tout ce que vous investissez aujourd'hui dans une formation qualifiante, vous le retrouverez demain sous forme de plus-value. Et troisièmement, mettez-les sur votre CV si vous pouvez le faire ou si vous en avez envie ou si vous pensez que cela peut vous démarquer lors d'un entretien d'embauche. Vous pouvez le mettre dans les hobbies ou encore on l'appelle aussi intérêt. Mettez ça à cet endroit-là et ça peut faire toute la différence dans votre CV. Et enfin, quatrièmement, comment est-ce que vous pouvez ou vous pourrez bénéficier de votre talent? Premièrement, comme je vous l'ai dit en amont,
Apprenez à repérer vos talents ou votre talent. Deuxièmement, si vous voulez lancer votre talent sur le marché du business, prenez le temps de faire une bonne étude de marché, une étude sérieuse de marché avant de lancer votre talent sur le marché du business. Troisièmement, si vous le pouvez, essayez de calculer votre rentabilité approximative. Voyez si vous pouvez avoir des parts de marché sur ce marché du business avec votre talent. Est-ce que votre talent est rentable? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la société? Quelle est sa plus-value? Et enfin, quatrièmement, alors là les amis, faites-le avec beaucoup de passion et de détermination. Vendez-vous par votre passion et par votre détermination et certainement cela vous sera salutaire. J'espère les amis que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez et puis continuez de me suivre sur ma chaîne YouTube Conseil Leslie RH tout attaché, ou alors vous pouvez aussi me contacter sur ma boîte mail conseil.leslierh@gmail.com. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.